Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 2-0 à Nice. Un match qui était très attendu, très important. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, j'y ai laissé un petit peu de ma voix sur les buts de Ryan Cherki et de Ernest Nuama. On va s'intéresser évidemment à ce qui s'est passé pendant ce match, au choix de Paolo Fonseca. On regardera des statistiques, on regardera le classement évidemment qui est très important. Et on terminera par des déclarations des acteurs du jeu. Alors, on va, avant d'aller plus loin, s'intéresser à quelques petites infos. Alors déjà, vous le savez peut-être, Jean-Pierre River a fait, comme pas mal d'autres présidents, une réclamation pour la qualification de Thiago Almada. Et Pierre Rondeau, donc, qui est un spécialiste de toutes les questions un peu juridiques autour du foot, eh bien, nous dit que le règlement est clair, un joueur interdit de recrutement peut obtenir un prêt gratuit si et seulement s'il remplace un joueur parti. En l'occurrence, Thiago Almada est arrivé gratuitement et a remplacé Gift Orban. Donc, on peut faire toutes les réclamations qu'on veut, ça ne changera rien. D'ailleurs, les premières réclamations qui ont été faites ont été rejetées. Alors, ce qui me fait rire, c'est que d'un côté, vous avez encore des gens qui nous disent « Ah, le complot contre l'Olympique lyonnais !» Et puis finalement, les réclamations sont rejetées, donc je me demande bien où est le complot. Puisqu'on nous dit qu'il y a un complot entre le Qatar, la DNCG, la Ligue de football professionnel, tous les présidents de clubs pour faire tomber l'Olympique lyonnais, l'OL a pu engager Almada. La DNCG a validé le contrat, donc ce qui est prévu dans le règlement, et les requêtes sont rejetées. Bon, écoutez, on peut voir tous les complots qu'on veut. En tout cas, ce complot, il est totalement inefficace. Ça, c'est une certitude. Deuxième petite info sur la pelouse, on a remarqué que la pelouse avait été changée juste avant le match du Paris Saint-Germain et qu'elle était déjà immonde, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Alors, Olympique et Lyonnais nous informe que finalement, elle a pris un champignon et qu'elle va à nouveau être changée. Et donc, il y aura une nouvelle pelouse pour le match retour face à Bucarest. Autre petite info, alors là qui est plutôt plaisante pour les joueurs, puisque c'est Hugo Guimé qui nous le dit, Alexandre Lacazette a fait un appel FaceTime avec John Textor dans le vestiaire après le succès à Nice. Il a tourné le téléphone vers les joueurs et l'Américain a annoncé qu'il triplait la prime de victoire. Alors, c'est bien pour les joueurs, mais je suis toujours étonné qu'il y ait des primes de victoire, parce que les mecs, ils sont quand même payés pour gagner des matchs, donc je vois pas pourquoi il y aurait des primes de victoire. Alors, si tu gagnes la Ligue Europa, si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, bon, ok, je comprends qu'il y a une prime, mais une prime de victoire à Nice, bon, bref, je sais pas de combien elle est, hein, ça se trouve c'est 500 euros ou 1000 euros, mais bon, alors pour nous ce serait bien, on serait content de les avoir, mais bon, pour les joueurs, c'est quand même un peu un pourboire. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors revenons-en au terrain, au jeu, avec le 11 de départ, où on retrouvait finalement un peu les mêmes, notamment en défense, hein, Lucas Perry, Salkoum Mehdi, qui a vécu une soirée compliquée, hein, il a pris un carton très rapidement, il est sorti à la mi-temps, hein, ce qui est quand même rare, mais bon, il avait quand même du mal face aux assauts, notamment de Mohamed Ali Chaud et même de Melvin Barr, hein, le latéral. Clinton Mata, Niakate en défense centrale, Tagliafico du côté gauche, Tesman Matic devant la défense. Si vous avez vu ma vidéo de présentation hier, j'étais très très inquiet avec ce milieu, et effectivement, en première mi-temps, on n'a pas existé, et notamment parce que ce milieu est d'une part d'une très grande lenteur, et puis parfois, techniquement, c'est pas la folie non plus. Alors, Tolisso, lui, était en numéro 10. Là aussi, ça n'a pas vraiment fonctionné, tout simplement parce qu'il n'était pas alimenté par ceux qui étaient derrière. Almada, ailier droit. Je pense qu'il n'a jamais joué ailier droit en pro de toute sa carrière. On sait que en MLS et à Botafogo, il a joué de temps en temps ailier gauche, mais ailier droit jamais. Donc mettre Tolisso en 10 plutôt qu'Almada et mettre Almada dans l'aile, bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Fofana, lui, a été inexistant, on va le dire. Très bien pris, notamment par Bombito. Et Lacazette qui nous fait un match en mode fantôme. Alors là aussi, sans doute est-il un petit peu responsable de cela, mais il n'a pas du tout été alimenté, il faut quand même le dire. Alors comme on peut le voir ici sur l'attaque momentum, hein, la première mi-temps a été très très très
Compliqué, il faut dire que Nice, eh bien, est parti, vraiment très, très fort, hein. Pressing, sur l'ensemble du terrain, pressing très intense et justement nos milieux, Matic, Tessman, bon qui, bah, sous pression, ils sont pas bons, ça on le sait, ils nous l'ont une nouvelle fois confirmé et donc c'est un cavalier seul de Nice, bon, qui a pas des occasions extraordinaires et même si nous, on a la possession, bon, il faut dire qu'on n'a pas existé. On a eu encore quelques beaux arrêts de Lucas Perry, une nouvelle fois désigné homme du match, même si ça pouvait se discuter avec, l'ami Almada qui a fait quand même 2 passes décisives, mais bon. Perry lui était consistant sur l'ensemble du match alors qu'Almada, en première mi-temps, on le voit pas, hein, tout simplement parce que, bah, en position d'ailier droit, il n'était pas du tout à l'aise. Toutefois, en deuxième mi-temps, quand même, on a inversé la tendance. Alors c'était pas foufou, hein, mais je dirais qu'à partir de l'heure de jeu, bah, on a vraiment dominé. On a eu des occasions et finalement, bah, le premier but qui arrive, l'œuvre de Ryan Cherki qui venait d'entrer en jeu, eh ben, il semblait presque naturel. On le sentait venir. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans les replays la vidéo du live, hein, puisque on le sentait venir ce but de l'OL et donc c'est Ryan Cherki qui le met, très bien servi par Thiago Almada. Notons quand même l'interception de Tolisso et quelques minutes plus tard, hein, seulement 5 minutes plus tard, eh bien c'est Ernesto Nuama, à nouveau lancé par Thiago Almada, qui, d'un très très beau tir du pied gauche, c'était pas facile parce qu'il arrive face au gardien, il est en pleine course et il la loge dans la lucarne, le gardien ne peut rien faire. En tout cas, bon, là, on a bien soufflé parce qu'on a souffert, on va dire pendant 1 heure en se disant: «Ah déjà un 0-0, on signe tout de suite». Et puis bon, on a commencé, vraiment, bah, à profiter d'une vraie baisse de niveau sur le plan de l'intensité, de Nice, et bien pour prendre le contrôle du jeu, pour se créer des occasions et puis au final pour marquer 2 buts et ne pas en encaisser, hein. Des clean sheets, on n'en fait pas souvent ces derniers temps. Donc là, on est content d'en faire une, et donc on s'impose dans ce match. Alors les statistiques ne nous sont pas tellement favorables, mais il faut dire aussi que franchement, bon, elles sont un peu biaisées par la première mi-temps. D'ailleurs, on peut regardez la première mi-temps, on a 1,20 d'expected goals pour Nice, qui aurait dû marquer, ils ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Et nous, vous voyez, 0,02. Un seul tir pour l'OL, 12 pour Nice. Bon, clairement, on était en difficulté, mais en deuxième mi-temps, je dirais que c'est presque une mi-temps miroir, puisque, alors, il faut noter quand même qu'on avait possession énorme, hein, 66 contre 34, mais on n'en faisait rien du tout. C'était une possession dans nos 30 mètres. Donc évidemment, vous n'allez pas vraiment mettre en danger l'équipe adverse. Alors en deuxième mi-temps, ben, paradoxalement, on a moins de possession, mais on a un 0,4 XG. On tire 7 fois au but contre 6, hein, quand même 6. Et donc bah, c'est ça quand même qui a renversé le match. Et puis, bah, faut dire aussi que nos attaquants ont été plus efficaces, eh bien, que les leurs, notamment Laborde et Guessant. Guessant qu'on a finalement assez peu vu, et Laborde qui a raté quand même 2-3 grosses occasions. Donc voilà, bon, sur l'ensemble du match, on va dire des stats relativement équilibrées, hein, quand même 10 tirs de plus pour Nice. Mais bon, tirer c'est bien, mais la mettre au fond, c'est quand même ça le plus important. Et ils n'ont pas su le faire et ils se sont fait punir en fin de match. Vous le voyez sur ces autres statistiques, hein, les grosses chances ratées, 2 pour Nice. Eh oui. Alors que nous, nos grosses chances, on les a mis à profit puisqu'on n'en rate aucune. Alors à mon avis, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas totalement explosé dans ce match, notamment en première mi-temps, puisqu'il y avait une vraie domination dans l'intensité du côté de Nice, eh ben, c'est au niveau des duels. Vous voyez que c'est pas toujours fréquent parce que je pense qu'on est une des plus mauvaises équipes en termes de duels de Ligue 1. Eh bien, finalement, on a gagné cet aspect du jeu, 52%, alors plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, mais globalement, vous voyez, 54% de duels au sol réussis, alors 58% du côté de Nice, et pas mal de dribbles réussis du côté de l'OL, 65%. Mais globalement, vous le voyez, 52% de duels réussis, ça c'est quand même très bien, et c'est pas toujours le cas avec notre équipe. Alors je vous l'avais dit dans l'avant-match que j'avais publié hier, ce match, il était super important pour le classement. Les fameux matchs à 6 points, hein, c'est-à-dire que si vous les gagnez, eh ben vous revenez à 3 points de votre adversaire. Et si vous le perdez, vous vous retrouvez avec 6 points de débours. Eh bien écoutez, on a réussi cela, on a profité du nul de Monaco.
pour se rapprocher de la 4e place, puisqu'on n'est plus qu'à 2 points de la 4e place, mais surtout ce qui est intéressant, vous le voyez ici, c'est le plus 15 qui nous permet d'avoir une meilleure différence de but par rapport à Lille. Bon, après, il reste beaucoup de matchs, cette différence de but va forcément évoluer, favorablement ou défavorablement. On n'est qu'à 4 points du podium. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Là, il faut aller les chercher, ça c'est clair. Mais c'est là où on nous ramène à la victoire contre Brest. Si on ne gagne pas contre Brest, on est vraiment très très loin. Là, on gagne Brest, on gagne Nice, donc forcément on revient. Et puis, comme je l'ai souvent dit, on va jouer toutes les équipes qui sont autour de nous. On va jouer à Monaco, on va recevoir Lille, on va jouer à Strasbourg, on va, je crois, recevoir Lens, mais j'en suis pas sûr. Évidemment, c'est l'opportunité de prendre des équipes, encore une fois, des matchs à 6 points face à ces équipes-là. Donc on a un petit peu notre sort entre les mains. Alors, peut-être pas pour aller chercher la 3e place, il faudra que Nice ait également des contre-performances, mais bon, ça n'est pas interdit qu'ils aient des contre-performances, mais par contre, je pense quand même que si on bat Monaco, si on bat Lille, si on bat Strasbourg, si on bat Lens, on est quand même pas loin du podium, je pense. Et éventuellement de la 4e place, vous le savez, la 4e place, c'est assez embêtant parce que vous avez 2 tours de barrage, ce qu'a d'ailleurs connu Lille cette saison. Donc en fait, en termes de budget, c'est très compliqué parce que vous allez démarrer la compétition sans savoir si vous allez faire l'Europa League ou la Ligue des Champions. Et évidemment, les budgets sont pas du tout les mêmes. J'ai vu récemment que le Paris Saint-Germain avait déjà gagné plus de 120 millions cette saison grâce à la Ligue des Champions. 120 millions. Donc évidemment, alors nous on sera moins parce que l'indice UEFA il compte, etc. etc. Mais vous rajoutez 80 à 100 millions dans le budget, vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes dispositions, que ce soit pour votre mercato ou tout simplement pour faire passer votre budget auprès de la DNCG. Alors la semaine prochaine, on va recevoir Le Havre, donc évidemment les 3 points à domicile absolument nécessaires. Donc toujours pour venir un peu titiller ceux qui sont encore devant nous, c'est tout à fait possible. Et quand même, on est sur une dynamique qui est quand même plutôt très positive. On marque des buts. On va le voir tout de suite dans les stats un peu avancées. Eh bien que depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, c'est minimum 2 buts. Minimum 2 buts dans chaque match pour l'OL. Donc, bon, écoutez, si on arrive à régler un certain nombre de problèmes défensifs, c'est quand même très prometteur. Alors justement, cette stat, l'OL a inscrit au moins 2 buts lors de chacun de ses 7 premiers matchs sous Paulo Fonseca en compétition officielle. Une première pour un entraîneur dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et c'est quand même pas rien. Et puis on a joué quand même du PSG, on a joué du Marseille, on a joué des matchs de Coupe d'Europe. Donc il faut le noter, c'est quand même très important. Alors, notre ami DataOL, vous le savez sur Twitter, qui compile les stats spécifiquement sur l'Olympique Lyonnais et les joueurs qui sont passés par l'Olympique Lyonnais, qui se rapproche, mine de rien, des 10 000 abonnés. On lui souhaite de la force pour y arriver. Et donc, il nous fait un petit résumé de la saison en championnat de Lucas Perry. 76% d'arrêt, 4e gardien des 5 grands championnats européens. 36% de clean sheet. Ça, il n'est pas le seul responsable des clean sheets ou non. 7,7 buts évités, 4e gardien des 5 grands championnats. Donc quand même, un Lucas Perry qui performe. Alors, c'est toujours pareil, avec le nouvel OL. Bon, c'était déjà un peu pareil avec l'ancien OL, on va pas se mentir. Mais avec le nouvel OL, quand vous avez un joueur qui performe, c'est pas forcément bon pour nous les supporters. Parce que ça veut dire potentiellement des très grosses offres. Il commence vraiment à se faire une réputation. Il est grand, 1m97, il est totalement taillé pour la Première Ligue. Et vous savez que si la Première Ligue débarque, elle vous pose 30, 35 patates pour un gardien qui a 27 ans, ça va être difficile de résister, d'autant que lui, à l'OL, il est à quoi 1,5 million de salaire. Vous imaginez bien qu'en Première Ligue, vous multipliez par ça par 4, 5, 6, voire 7. Parce que avoir un grand gardien, c'est très important. Demandez au Paris Saint-Germain, demandez à Liverpool, le gardien qui, Alisson, donc le Brésilien lui aussi, qui leur a sauvé la mise, au match aller face au PSG, alors que Donnarumma n'a pas fait ce qu'il devait faire. Bon, bref. Donc un Lucas Perry, évidemment, excellent.
Moussa Niakhaté a sauvé 2 ballons sur sa ligne cette saison, plus que tout autre Lyonnais. Bon, c'est un peu logique, hein. C'est un défenseur central. Ryan Cherki, 15 buts et passes décisives en 15 titularisations. Alors hier, il était remplaçant. Non, 15 buts et passes décisives, mais 15 titulations. Oui, c'est pas très clair. Ce sont les seuls joueurs ayant atteint les 15 buts et passes décisives dans les 5 grands championnats en ne comptant pas plus de 15 titularisations. Bon, d'accord. Donc c'est Patrick Schick, l'autre joueur. Thiago Almada qui a été très très bon hier, hein, 91% de passes réussies pour un joueur offensif, c'est très bien. 32 passes dans le camp adverse, le meilleur à l'OL, 3 passes clés, donc qui amènent un tir, 2 passes décisives, donc là qui amènent à un but, 2 tirs et 7 ballons récupérés. Il a fait son métier aussi sur le plan défensif. Et on a encore vu la stat, c'était le joueur lyonnais qui a couru le plus. Ryan Cherki, finalement, pas trop perturbé par son non-transfert au Borussia Dortmund. Quand on voit Dortmund en plus, je pense qu'il a bien fait de rester. En tout cas, le club a bien fait de ne pas le laisser partir, d'autant qu'il a pris, vous le savez, une petite prime de 2,5 millions. Bon, bref. Donc, en minutes jouées, eh bien, il a joué quasiment 24 matchs et 24 fois décisives, 8 buts et 16 passes décisives. Donc, une très, 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 très grande saison de Ryan Cherki. Et sans doute une belle valeur l'été prochain, parce qu'effectivement, il y a la fameuse clause à 22,5 millions. Mais s'il y a des offres supérieures, évidemment, on peut les accepter. Et là, je pense que Ryan Cherki, quand il voit ce qui se passe à Dortmund, il a sans doute plus tellement envie d'y aller. Donc peut-être, pourquoi ne pas imaginer un transfert à plus de 30 millions pour Ryan Cherki. 7 ballons récupérés par Thiago Almada, record du match côté OL, seul Dante fait mieux avec 9 côté niçois. 100% de duels remportés pour Clinton Mata, 5 sur 5. Niakhaté face à Nice, 101 ballons touchés, 93% de passes réussies. Mais bon, malgré tout, Niakhaté, c'est quand même pas le roi de la relance, hein, on va pas se mentir. 75% de duels remportés, donc ça c'est pas mal. Il est 3e dans ce domaine pour l'OL. 10 dégagements défensifs, son record au club. 6 ballons récupérés, 2 tacles, un sauvetage sur la ligne. Donc globalement, il fait un bon match, mais bon, avec le ballon dans les pieds, c'est pas gégène, hein, quand même. Bon là, les XG sont un petit peu différentes de ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que chaque institut a sa manière de compter les XG. 71% de victoire pour Paulo Fonseca, 5 sur 7, 2,14 points par match. Thiago Almada a été double passeur pour la première fois depuis le 27 août 2023, quand il était en MLS à Atlanta contre Nashville. Ernest Nuama a été décisif à 3 reprises sur ses 5 derniers matchs avec l'OL. 2 buts et une passe D. Il a fait une très bonne rentrée, Nuama. Puis bon, il met un but, hein, évidemment, ça transcende toujours l'appréciation de votre rentrée. Les Lyonnais les plus décisifs, Cherki 24 fois, but et passe D. Lacazette, Mikotadze, Fofana 14 et Tolisso 12. Bon, écoutez, franchement, hein, pas beaucoup de choses négatives à dire sur ce match. La première mi-temps a été compliquée, mais on a su tenir, et puis on a un grand gardien, il fait partie de l'effectif, hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus s'étonner qu'un bon gardien vous fasse des arrêts importants. Donc Perry est un bon gardien, il nous fait des bons arrêts. C'est pour ça que je dis, oh, quand j'entends les médias, oh là là, le miracle, oh là là, c'est miraculeux d'être à 0-0. C'est pas miraculeux, vous avez un bon gardien, il faut des gros arrêts. C'est la définition d'un bon gardien, donc il ne faut pas s'en étonner, il fait partie de l'effectif. Donc qu'on arrête de dire, ah là là, Lucas Perry, il a fait des gardiens, donc c'est miraculeux. Non, il est payé pour ça, il est payé pour être bon. Et en plus, évidemment, plus il va se montrer à son avantage, et plus il va pouvoir monnayer. Oui, ses futurs services, peut-être dans un autre club que l'Olympique Lyonnais. On ne le souhaite pas, mais comme je vous ai dit, l'hiver dernier, il a suscité des convoitises du côté de la Première Ligue, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête, d'autant qu'il continue sur ses performances, évidemment. Il est sous le feu des projecteurs, vu que notre équipe remonte au classement et fait un parcours intéressant en Ligue Europa. Alors une stat quand même assez surprenante pour Ryan Cherki, qui a été décisif à 11 reprises en 7 matchs depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. 3 buts et 8 passes D. Alors visiblement, Paulo Fonseca a un très très gros impact sur les performances de Ryan Cherki, qui est quand même 1,1 fois décisif par match depuis l'arrivée du nouveau coach. Voilà, on va terminer ce débrief avec les déclarations des acteurs du jeu, et notamment Lucas Perry, qui a été élu homme du match, à mon avis mérité, même si bon, je pense que Thiago Almada aurait pu l'avoir également, ça n'aurait pas du tout été scandaleux.
C'est nos amis de Ferveur Lyonnaise hein, qui nous donnent ces déclarations. Alors, c'est une victoire très importante pour nous, c'est un match très compliqué. C'était un match très compliqué pour nous, mais on s'est imposé avec le ballon. C'est toujours difficile de jouer ici. Leur équipe a beaucoup joué avec le ballon, mais en deuxième mi-temps, on a joué avec le ballon et ça a bien fonctionné. Alors, il faut dire aussi, bon, on peut se dire le niveau de langue est pas terrible, mais il fait ça en français, hein, donc certainement pas moi qui vais le critiquer. Je me sens bien, je fais beaucoup d'efforts pour progresser et atteindre les objectifs du club. C'est un travail d'équipe. Tous les joueurs ont fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Je suis très heureux pour le clean sheet. Le 9e de la saison, c'est une très bonne chose pour l'équipe. Ernest Nuama, donc buteur, j'ai récupéré la balle, j'ai pris mon temps, et puis j'ai vu la cible et c'est rentré. Je pense qu'on était bien, on avait la balle, mais on l'a aussi beaucoup perdu en deuxième période. On s'est beaucoup plus posé et on a su trouver des espaces. On est content, on joue ensemble, il y a une bonne énergie et ça se retrouve sur le terrain. Chaque match, j'essaye de marquer, d'aider l'équipe. Ce n'est pas toujours au Groupama Stadium, mais c'est aussi important à l'extérieur. Donc écoutez, bon, vraiment, on a vécu une soirée bien kiffante. C'est vrai que bah, après la première mi-temps et même la première heure de jeu, je dirais, où bon, on était un peu dominé, hein, notamment dans l'intensité, on se disait, bon, finalement, ramener un match nul, ce serait pas si mal, puisque ça nous mettait, enfin, ça nous laissait à 4 points de la troisième place. Bah là, finalement, on est à 2 points de la troisième place avec cette victoire. Donc, écoutez, je pense qu'elle fait beaucoup de bien. Elle valide aussi ben, la méthode Fonseca. S'il y a une méthode Fonseca, je ne sais pas s'il y a vraiment une méthode Fonseca. Mais en tout cas, voilà, on va dans le bon sens. Et évidemment, bah, on est en très bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Je vous invite évidemment à venir voir le live à mes côtés et aux amis qui sont dans le chat. Alors, mes excuses à ceux qui ont voulu suivre le match sur Twitch. Je sais ce qui n'a pas fonctionné. Je vais essayer de rectifier le tir pour le match de jeudi, je vous le promets. Mais bon, je crois savoir ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ne vous découragez pas sur Twitch. Je suis de retour. Le retour a été un petit peu limité hier, mais normalement jeudi, ça devrait se passer parfaitement. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.